La difficulté d'avoir du succès dans sa vie, c'est que il faut à la fois être capable de continuer à agir sur la durée et aussi être capable d'aller au-delà des obstacles, des murs qui s'opposent à nous, et souvent c'est des barrières qui sont de nature psychologique. Par exemple, je voudrais élargir mon cercle social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un cercle social qui ne me convient pas, par exemple j'ai des collègues de boulot qui ne me conviennent pas, j'ai un cercle social que j'ai créé à l'école, au lycée, etc. mais ça ne me convient pas, et donc je voudrais changer de cercle social, je voudrais élargir ce cercle social, mais je suis bloqué par la peur de parler aux autres. Ou alors je voudrais lancer mon business en ligne sur internet, mais je suis bloqué justement parce que j'ai peur de me lancer. Le principe de la barrière finalement c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est devant nous, qui s'oppose à nous. Et le risque en fait quand on se retrouve face à ce type de barrière, et c'est un risque qui est très important, on doit tous vraiment être vigilants là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, c'est que on peut se retrouver dans une situation où on commence à agir, mais on commence à agir en évitant cette barrière. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, il y a une barrière en face de moi, cette barrière, je n'arrive pas à la passer, donc je vais prendre des actions, je vais continuer à prendre d'autres actions, mais pour éviter cette barrière. Et c'est là justement où il y a un risque qui est important, de prendre des actions qui vont être des actions à faible valeur, c'est-à-dire des actions qui finalement ne nous conduisent pas vraiment là où on veut, et où le but des actions n'est pas finalement d'avancer vers là où on veut, mais le but des actions est de se donner l'impression qu'on avance, mais surtout d'éviter cette barrière qui est devant nous. Et c'est pour ça que c'est très important quand on veut avoir du succès, c'est ce que je te disais en début de vidéo, c'est que à la fois, bien sûr, il faut agir et il faut continuer à agir parce que le succès, dans tous les cas, n'est que de l'accumulation, mais en même temps, il faut être vigilant sur les actions qu'on prend pour ne pas justement tomber dans ce piège à un moment donné de prendre des actions et que ces actions ne nous conduisent pas en fait là où on veut. Donc c'est toujours justement quelque chose, voilà, il faut toujours faire attention à ça, et toujours quand on prend des actions, au bout d'un moment, se dire, ok, les actions que je prends, où est-ce qu'elles me mènent? Et donc à certains moments, justement, voilà, il faut prendre conscience de ces barrières psychologiques, et surtout ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que ce que je voudrais dire aussi ici, c'est que ces barrières qui s'opposent à toi, en fait, tu vois, tu peux te dire d'un côté, ah c'est une barrière, ah oui cette barrière, ça m'énerve, j'aimerais qu'elle soit pas là. Mais en fait, tu vois, avec moi, régulièrement, j'ai des barrières qui s'opposent à moi. Et en fait, avec le temps, j'ai commencé à me dire finalement, en fait, cette barrière, c'est une chance, en fait, parce que à partir du moment où j'arrive à aller au-delà de cette barrière, en fait, j'arrive dans une nouvelle vie, en fait. Directement, en fait, ces barrières, souvent, c'est un petit peu le bout du chemin, en fait. C'est le bout du tunnel, dans le sens où quand tu passes la barrière, ça y est, tu vois, t'as avancé, t'es dans un nouveau paradigme. Je vais te donner un exemple très précis, un exemple qui, moi, m'a touché pendant très longtemps et qui touche aussi aujourd'hui beaucoup de mecs, c'est l'exemple de la séduction. Tu vois, t'as plein de mecs qui se pourrissent la vie parce qu'ils sont célibataires. Alors encore une fois, je parle de personnes, parce que des fois, il y a des gens qui me disent en commentaire, moi je suis célibataire et ça me convient très bien. Ok, il n'y a pas de problème, tu vois, si t'es célibataire et que ça te convient très bien, c'est parfait. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont célibataires et ça leur convient pas. Ça leur convient pas. Et ils se pourrissent la vie, moi ça peut être mon cas, se pourrir la vie pendant des années parce que j'ai pas de copine, j'aimerais bien avoir une copine et j'essaie de prendre des actions, mais ces actions mènent à rien. Et en fait, tout ça c'est lié à une barrière, et cette barrière c'est le fait d'aller parler à des filles que je ne connais pas. Et tu vois, c'est pour ça que moi des fois, il y a des gens qui m'envoient des mails et tu vois, je veux dire, quand je lis ces mails presque à l'intérieur de moi, ça me rend fou parce que je me dis, mais mince, enfin, c'est pas que là-dessus, tu vois, c'est sur d'autres sujets aussi, mais ça me rend fou parce que je me dis, mais mince, il suffirait que cette personne passe cette barrière psychologique et sa vie peut changer. C'est-à-dire que n'importe quel mec qui va commencer à aller parler à des filles qu'il ne connaît pas, au bout de 2 mois, 3 mois, il peut avoir une copine, il peut avoir une belle relation et sa vie a complètement changé. Et tu vois, des fois, c'est fou. Enfin, c'est rageant de se dire que tu as des gens qui vont pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans se pourrir la vie, alors que si à un moment donné ils prenaient conscience de cette barrière, ben justement ils pourraient réellement avancer. Et d'ailleurs, en fait, quand on parle de saut en termes de résultats, tu vois, de vraiment faire un saut, un bond en avant en termes de résultats dans ta vie, c'est très souvent lié à une barrière, c'est très souvent lié au fait de passer une barrière. Alors en fait, évidemment, je sais, je suis passé par là, tu es très certainement passé par là toi aussi, que dire il faut passer cette barrière, c'est bien beau, mais ensuite évidemment c'est une barrière, on a l'impression d'être en face d'un mur, parfois en face d'un énorme sommet à monter, donc comment on fait? En fait, le truc c'est que pour passer une barrière et pour passer n'importe quel type de barrière, tu as 2 approches, tu n'en as pas 50, tu en as 2. Tu as seulement 2 approches, et aujourd'hui je voudrais te parler de ça et je voudrais ensuite te donner un exemple concret.
La première approche, c'est l'approche de la désensibilisation. Donc c'est le moment où tu vas dire ok, j'ai cette barrière et je vais me désensibiliser petit à petit de cette barrière. Moi je te donne un exemple, par exemple c'est ce que j'ai fait pour le voyage. J'avais très peur de voyager et en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis petit à petit désensibilisé. J'ai voyagé jusqu'à temps que ça devienne un standard en fait chez moi, jusqu'à temps que voilà, ça soit quelque chose, non pas je vais dire où je suis super à l'aise, mais que ça devienne quelque chose où je gère la situation. Et donc pour certains types de barrières, on peut faire ça, on peut réussir à se désensibiliser. Pour d'autres types de barrières, la désensibilisation ne va pas fonctionner ou en tout cas ne va pas être suffisante. Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement changer d'approche. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut changer d'approche. Moi, c'est ce que j'ai pu faire, par exemple, au niveau des conversations, parce que, je t'en ai déjà parlé avec cette méthode des conversations automatiques, parce que, voilà, même en essayant, même en me désensibilisant, etc., je n'y arrivais pas. Et donc, parfois, c'est aussi intéressant de changer d'approche. Et c'est pour ça que, voilà, il faut vraiment avoir, et j'en parle vraiment parce que régulièrement, je vois des gens, et là, je vais prendre un exemple très concret qui est un nouvel exemple, l'exemple du business en ligne, c'est que je vois régulièrement des gens, justement, qui bloquent par rapport à ces barrières. Tu vois, on a tous compris aujourd'hui que le business en ligne, alors peu importe le type de business en ligne, et moi sur cette chaîne je parle vraiment d'infoprenariat. Quand je te parle de business en ligne, l'infoprenariat c'est l'idée de vendre ses propres produits justement, tu vois, et il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages par rapport à ça, et il y a aussi beaucoup de personnes qui rencontrent une barrière, et je pense que c'est la barrière la plus importante que rencontrent les gens, parce que ça fait naître beaucoup d'émotions, ça se fait se remettre en question par rapport à sa légitimité, le fameux syndrome de l'imposteur, c'est le fait de sortir ses propres produits. Et donc en fait ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est tout simplement le fait, et là aussi encore tu vois c'est un petit peu un truc qui me fait enrager, parce que je vois il y a beaucoup de personnes qui pourraient justement, pour moi cette idée de l'infoprenariat, cette idée du business en ligne, c'est tellement un truc qui peut changer ta vie, tu vois, c'est tellement un truc qui peut changer ta vie rapidement. Moi c'est un truc qui a changé ma vie rapidement. Et en fait, suivant les problématiques qu'on a dans sa vie, suivant les choses qu'on veut dans sa vie, il y a vraiment des points, tu vois, sur lesquels se concentrer, je t'en parlais avant avec la séduction, qui peuvent vraiment, transformer complètement ta vie. Et le business en ligne, l'infoprenariat, ça en fait partie, ça peut complètement transformer ta vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as un job qui te plaît pas vraiment, tu as des collègues à qui tu te sens pas vraiment bien, en faisant ça, en se lançant là-dedans, tu peux très rapidement, en fait, et quand je dis très rapidement, c'est pas en 2 semaines, mais tu vois, sur l'espace d'un an et demi, complètement changer ta vie, et complètement, tu vois, transformer totalement ta vie, tu peux aller habiter ailleurs. Le problème, c'est que tu as souvent cette barrière psychologique du fait de vendre ses propres produits. Et donc moi ce que je voudrais dire c'est que en fait si tu as ça aujourd'hui, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as lancé ton business en ligne, tu voudrais lancer ton business en ligne, mais tu as cette barrière psychologique de vendre tes propres produits, mais en fait tu peux justement passer cette barrière en changeant ton approche. Tu peux réussir à gagner ta vie sans devoir vendre de formation. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, et moi je pense que c'est un bon business model quand tu démarres, tu peux faire de l'affiliation. Tu vois, l'affiliation c'est quelque chose où tu vas vendre les produits des autres et tu vois, tu n'as pas besoin justement de vendre tes propres produits et tu prends finalement déjà l'autorité, la crédibilité des autres et c'est beaucoup plus facile. Tu n'as plus qu'à produire du contenu et en fait, c'est vraiment tous les autres qui s'occupent de l'aspect vente. Tu as aussi la notion de coaching, tu vois, si tu veux aider les gens et que tu n'as pas envie de sortir tes propres formations, tu peux aussi faire du coaching. Tu as aussi vraiment l'aspect du freelancing. Donc voilà, c'est important de comprendre que si aujourd'hui tu veux vivre de ton business, tu n'es pas obligé de vendre des formations et que tu peux passer cette barrière qui retient beaucoup de personnes de vendre des formations. Pour conclure cette vidéo, il y a 2 choses que je voudrais dire. La première chose, c'est que les barrières, on en a tous, tu vois, il y a différents moments de notre vie, donc c'est un jeu sans fin parce qu'il y a toujours des barrières qui s'opposent à nous. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être conscient de ces barrières. Donc aujourd'hui, essaie de te dire, c'est quoi les barrières qui m'empêchent d'avancer ? Essayer d'être conscient de ces barrières, parce qu'à partir du moment où tu es conscient de ces barrières, tu peux justement te dire ok, comment je passe cette barrière, et ça t'évite justement de passer du temps, des mois, voire des années à tourner en rond et parfois à dépenser de l'énergie sur des choses qui finalement ne t'amèneront pas là où tu veux, parce que en fait t'essaies pas d'avancer, t'essaies tout simplement de prendre action en évitant la barrière. Donc ça c'est la première chose, devenir conscient de ces barrières. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai mis en ligne une formation qui va t'expliquer comment gagner ta vie sans vendre de formation. J'ai envie de faire ça parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, beaucoup de personnes qui ont pris conscience justement que le business en ligne, que l'infoprenariat c'était quelque chose qui pouvait changer la vie, qui pouvait littéralement transformer ta vie, mais en même temps je reçois régulièrement des messages de personnes qui me parlent de syndrome de l'imposteur, qui me disent ok, tu me sens pas légitime, je sais pas si je peux créer mes propres produits, ça me bloque de me créer mes produits, j'ai pas d'idée de produits, je vois pas comment je pourrais sortir des produits régulièrement, etc. C'est des messages qui reviennent très souvent, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette formation gagner ta vie sans vendre de formation.
formation, puisqu'elle va te permettre en fait de te lancer et sans avoir cette pression de créer tes propres produits. Donc de pouvoir générer un revenu sans créer tes propres produits. Donc en fait dans cette formation, je vais te présenter 3 business models différents. Je vais t'expliquer exactement comment mettre en place ces business models, comment lancer ton business en mettant en place ces business models, et surtout, et le plus important, et ça sera dans la deuxième partie, je vais t'expliquer pour chacun de ces business models comment avoir tes premiers clients en 30 jours. Donc voilà, donc c'est pas juste une formation, tu vois, où je t'explique les business models et puis ensuite tu vas merci, au revoir. Non, c'est une formation où d'un côté, la première partie, je t'explique chacun des 3 business models et comment tu peux les mettre en place, comment tu peux te lancer avec ces business models, vraiment qu'est-ce qui fonctionne actuellement. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va voir comment, pour chacun des différents business models, comment trouver tes clients dans les 30 premiers jours. Donc le but de cette formation, c'est vraiment que dans le prochain mois, tu vois, tu aies passé cette barrière et que tu puisses commencer à générer des revenus et que tu sois passé dans le monde des gens qui génèrent de l'argent avec leur business en ligne sans devoir créer tes propres produits. Donc voilà, si ça s'intéresse, ça s'appelle Gagner sa vie avec Internet sans vente de formation. C'est le premier lien dans la description. Tu as un tarif spécial aujourd'hui. Le tarif augmente ce soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.